Hier, Jacqueline Sauvage, condamnée à 10 années de prison ferme par la cour d'assises du Loiret pour le meurtre de son mari qui la battait, qui violait leurs enfants, 3 filles. Son fils s'est d'ailleurs suicidé la veille du drame. On en parle avec vous, Françoise Brié, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes vice-présidente de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Notre père est décédé. C'est un soulagement, on racontait ces 3 filles hier sur iTélé. Cette femme, elle a été condamnée à 10 ans de prison. Vous en pensez quoi ? Je pense que c'est terrible pour cette famille qui a vécu dans la violence pendant plus de 40 ans, en tous les cas pour cette femme, avec des traumatismes énormes, immenses, avec des personnes qui sont marquées à vie. Donc je pense que c'est effectivement une annonce très, très douloureuse et très difficile à supporter pour elle. C'est trop lourd comme condamnation ? Écoutez, je n'ai pas l'ensemble du dossier pour l'examiner, mais je pense que voilà, il faut tenir compte de ce que c'est que la violence conjugale, il faut tenir compte de la peur que vivent ces femmes, qu'a vécu cette femme, ses enfants. Alors justement, on va en parler parce que la présidente du tribunal s'est longuement interrogée sur la passivité de Jacqueline Sauvage. Pourquoi ne pas avoir dénoncé les coups ? Pourquoi ne pas avoir dénoncé les incestes ? C'est ce qu'elle lui a demandé à plusieurs reprises. J'avais peur, a répondu l'accusée. Oui, je pense qu'il faut tenir compte de cette terreur, de cette domination que subissent ces femmes. Je voudrais simplement rappeler quelques chiffres sur les homicides qu'il y a eu en France au sein du couple en 2013. Il y a eu 24 femmes qui ont tué leur conjoint et près de 40% d'entre elles étaient victimes de violences. Donc c'est pas juste un phénomène comme ça individuel, c'est une femme qui a des traumatismes énormes et qui est dans l'incapacité de réagir. Parce que pourquoi ? Comment on l'explique ça ? Pourquoi on n'arrive pas à parler en 37 ans à quelqu'un, à la famille, à la police, à des proches ? C'est le huis clos, c'est le silence, c'est l'isolement. Souvent, ces personnes sont dans une complètement dominées par l'agresseur. L'agresseur a une stratégie il détruit la sape psychologique des victimes. Et finalement, ces personnes ne sont plus en capacité de réagir. Elles sont sous emprise. Et ce sont des situations avec 45 ans. On peut imaginer une personne qui vit avec un tortionnaire pendant des années, déjà un traumatisme sur quelqu'un qui vit une agression dans la rue. Les personnes ont peur, elles sont déjà démolies quelque part. Donc imaginons des années de violence que ça peut donner sur le mental et sur le physique de ces personnes. Pour vous, c'est de la légitime défense ? Je dirais que c'est presque une légitime défense à long terme parce que finalement, on le voit, le fils s'est suicidé, donc il y avait des conséquences sur lui aussi. Et peut-être qu'elle a aussi sauvé sa vie finalement à travers ce geste qui est terrible. Mais elle aurait peut-être aussi fini par être tuée elle-même. Et ses filles complètement détruites. Donc on peut voir ce qui explique que certaines sont acquittées, c'est assez rare, mais on a parlé ce matin et on a diffusé le témoignage de Alexandra Lange, par exemple, qui a, elle, été acquittée. Pour toutes les femmes qui nous regardent ce matin, qui pourraient être concernées de près ou de loin quand on est victime de ces violences conjugales. On a vu dans le cas de cette jeune femme qu'il y a eu ce silence pendant 37 ans. Comment fait-on pour briser ce silence ? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Je pense que déjà il y a un numéro d'écoute qui est le 3919, qui est un numéro anonyme et confidentiel. Donc les femmes peuvent s'adresser à ce numéro, être entendues, justement parler des violences et essayer de comprendre ce qui leur arrive pour pouvoir ensuite être orientées vers des structures de proximité. Il y a beaucoup d'associations en France qui peuvent les soutenir, les accompagner vers le dépôt de plainte, les soutenir dans leur démarche juridique, les protéger aussi, les mettre en sécurité dans des lieux d'hébergement sécurisés avec leurs enfants. Je pense qu'il y a des solutions à trouver. Voilà, mais il faut vraiment appeler ce numéro qui peut ensuite leur donner tout près de chez elles de quoi pouvoir sortir de cette violence.